Donc, bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse des vérités de la parole de notre Dieu pour mieux les mettre en pratique dans notre marche chrétienne. On ne veut pas remplir notre intellect, on veut remplir notre cœur, comprendre ses voies et de pouvoir suivre sa volonté. Je lisais un livre durant mon culte ce matin. Puis je fais ça, je passe un temps dans la prière, après ça, je passe un temps dans la lecture de la parole de Dieu. Puis j'ai toujours quelques livres que j'ouvre, puis là que je feuille, alors que je termine mon culte. Et je lisais un livre ce matin sur la question de l'influence du calvinisme dans le monde chrétien, et en particulier sur cette position particulière de l'élection de Dieu, qui est représentée par le calvinisme, en contraste avec l'amour de Dieu pour les hommes. Le livre s'intitule « Est-ce que Dieu aime tous les hommes ?» par Jerry Walls. Et j'étais en train de lire cela, puis ça fait 2 fois que je le lis. Et je suis revenu encore, j'ai recommencé l'introduction. Puis dans l'introduction, cet auteur-là fait ressortir qu'au Brésil, la grande majorité des églises évangéliques sont charismatiques. Là, ça n'avait rien à faire avec la question du calvinisme, mais il nous mettait l'introduction dans un contexte où il a fait une tournée des églises au Brésil et il s'est aperçu comment est-ce qu'il y avait beaucoup d'églises charismatiques et en fait, d'après les statistiques, la grande majorité, faisant fort probablement partie des assemblées qui se concentrent plus sur la prospérité matérielle, physique et sociale du croyant que sur l'obéissance à la volonté de Dieu et au plan du Seigneur pour l'enfant de Dieu. Ça, on appelle ça l'Évangile, la bonne nouvelle de la prospérité. C'est très populaire dans les églises charismatiques. Et encore une fois, comme dans bien d'autres pays du monde, les milieux charismatiques se sont répandus partout et sont la majorité des assemblées évangéliques dans ces pays. Et dans la mesure où ces églises suivent les croyances erronées du mouvement, et gloire à Dieu, ce ne sont pas toutes les églises charismatiques qui vont le faire, mais dans la mesure où ils suivent ces croyances erronées, on peut conclure dans beaucoup de pays, et en fait d'une manière majoritaire, que l'erreur est populaire parmi les chrétiens. L'erreur est populaire parmi les églises chrétiennes. Les assemblées chrétiennes sont tellement vulnérables aux mensonges du malin. On peut le voir facilement en lisant le Nouveau Testament. Les enfants de Dieu ont cette tendance à être flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, Éphésiens 4 au verset 14. Et la prophétie biblique venant des apôtres avait annoncé d'avance cette possibilité-là d'une grande tromperie et même de l'hérésie parmi les chrétiens. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse aller voir une de ces prophéties qui se trouve dans le Nouveau Testament concernant l'avenir des églises chrétiennes. Cherchez avec moi la 2e épître de Pierre au chapitre 2. La 2e épître de Pierre au chapitre 2, alors que je pensais à ce sujet-là, alors que je réfléchissais sur la question, j'ai pensé de même à la prophétie que Paul a partagée aux anciens à Éphèse, dans le livre des Actes, au chapitre 20. Vous vous rappelez, il a fait venir les anciens d'Éphèse, il les a rencontrés. Là, il leur a parlé, il les a exhortés dans leurs tâches. Puis à la fin, il leur a dit qu'il y allait y avoir des loups ravisseurs qui allaient venir de l'extérieur et de l'intérieur de l'Église pour entraîner les disciples après eux. On voit ça dans Actes chapitre 20 au verset 30. Là, j'ai pensé, est-ce que c'est ce passage-là, Seigneur, que je devrais développer ce soir? Mais j'ai préféré plutôt considérer ce que Pierre a annoncé plus globalement que juste au sujet d'une Église, d'une manière générale comme principe spirituel pour l'Église de Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 2, les versets 1 à 3. La 2e épître de Pierre au chapitre 2, versets 1 à 3. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs, ou le mot ici veut dire des enseignants, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement
Et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux, sera attaquée dans ces églises chrétiennes-là à cause de l'influence de ses faux frères. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. J'aimerais qu'on puisse considérer ensemble que la tromperie parmi le peuple de Dieu n'est pas nouvelle. La tromperie parmi le peuple de Dieu n'est pas nouvelle. C'est pas un phénomène nouveau. Ça a toujours existé. Il y a toujours eu une poussée spirituelle pour détourner les serviteurs de Dieu de la volonté du Seigneur. Que les forces de l'ennemi, les principautés du malin ont toujours cherché à infiltrer les croyances et les pratiques du peuple de Dieu. Que l'Ancien Testament, avec tous ses faux prophètes, confirme qu'il y a une guerre spirituelle pour le cœur et la pensée des croyants dans le seul vrai Dieu. Regardez ce qu'on nous dit au verset 1, 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes, le peuple juif. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs, des faux enseignants dans l'Église chrétienne, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, littéralement des hérésies. Puis le mot pernicieux ici, ça veut dire quelque chose de dommageable, quelque chose même des fois qui est appliqué à quelque chose de mortel finalement. Donc des hérésies très graves et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Les Juifs furent constamment bombardés de fausses doctrines venant de faux prophètes. Continuellement, ils ont suivi l'erreur et des pratiques contraires à la volonté de Dieu. Cette nation fut si vulnérable aux mensonges de l'ennemi qu'on pourrait dire que la majorité du temps, après l'acceptation de l'alliance de la loi de Moïse, la majorité du temps, elle a suivi le malin plutôt que son Dieu. On peut faire un survol de l'Ancien Testament puis regarder tout ce qu'on apprend dans les livres historiques, tout ce qu'on apprend dans les livres poétiques, tout ce qu'on apprend dans les livres prophétiques, puis s'apercevoir que la grande majorité du temps, les Juifs étaient dans l'erreur et ils ont été séduits. C'est pas étonnant que Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, or ces choses, dans 1 Corinthiens 10 au verset 6, en parlant de l'expérience d'Israël, en parlant des Juifs, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne pas imiter, ayant été si faible et n'ayant pas résisté à l'erreur et aux mensonges du diable. Et la grande leçon pour nous ce soir, c'est qu'il ne faut pas, frères et sœurs, il ne faut pas se laisser séduire comme le peuple de Dieu dans l'ancienne alliance. Un auteur dit, l'histoire juive était remplie de faux prophètes qui prétendaient parler pour Dieu. Les faux enseignants ont répété ce même modèle dans l'Église chrétienne. Ces faux enseignants endoctrinent les gens avec des informations qui ne sont pas neutres et inoffensives. En fait, ces croyances sont destructrices pour la vraie foi de l'enfant de Dieu. Citation de M. Anders, un commentateur biblique. Donc, cette réalité-là, que l'Ancien Testament rend témoignage de ça, que l'histoire chrétienne nous présente ce fait-là, qu'il y a cette attaque-là, cette poussée-là pour nous détourner du seul vrai Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse penser encore à 2 Pierre chapitre 2 et considérer ce soir que l'erreur est tellement populaire. L'erreur est tellement populaire parmi les hommes. Mais là, j'osais pas dire parmi les chrétiens parce que c'est très difficile à savoir par moment si une personne est un chrétien de nom ou si c'est un chrétien de vie, qu'elle a vraiment reçu cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Donc, c'est dur à dire, mais c'est clair que pour le diable, c'est facile de tromper les hommes, surtout s'ils ne sont pas attachés aux vérités de la parole de Dieu, s'ils ne marchent pas comme de vrais chrétiens, que ces tromperies sont efficaces envers les êtres humains qui ne cherchent pas à suivre minutieusement la parole du Seigneur.
Comme Paul a dit aux Éphésiens, dans Éphésiens 5:15, il a dit, prenez donc garde, faites attention, veillez, soyez des sentinelles sur votre vie chrétienne, de vous conduire avec circonspection, avec sérieux, avec attention, avec intérêt pour la volonté de Dieu. Non comme des insensés qu'on devrait se conduire, mais comme des sages. Puis nécessairement, quelle belle marque de sagesse que de bien pratiquer la vérité du Seigneur. Éphésiens 5 au verset 15. Regardez dans 2 Pierre chapitre 2, comment est-ce que l'erreur est populaire alors qu'on nous la présente ici au verset 1. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Dieu l'a prophétisé. Qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Et remarquez, plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Étant une voie plus large, une voie plus facile, une voie plus agréable pour la chair, plusieurs vont être séduits par ce mensonge. Et on nous dit, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux, la voie du Seigneur, la voie pour le peuple de Dieu, le bon chemin basé sur la bonne doctrine, sera attaqué par plusieurs, voire, j'oserais dire, surtout dans les pays du tiers-monde, alors que les dizaines et peut-être même des centaines de millions de chrétiens évangéliques suivent l'erreur, puis que dans ces églises-là, on calomnie les églises qui enseignent la saine doctrine, qui veulent être sérieux envers la parole de Dieu, voire la majorité, et ça devient de plus en plus solidaire de suivre sincèrement et fidèlement le message des Écritures. Plusieurs les suivront dans les rangs. La voie de la vérité sera attaquée par eux. J'aimerais qu'on puisse chercher ensemble un exemple dans le Nouveau Testament. Ce qui s'est produit dans une église du 1er siècle. J'aimerais qu'on puisse regarder ces chrétiens auxquels Jude a envoyé son épître alors qu'on se tourne dans l'épître de Jude. Jude, au chapitre 1, nécessairement, il n'y a qu'un chapitre. Jude, chapitre 1, alors qu'on voit la popularité, alors qu'on voit la facilité pour l'erreur de s'infiltrer, puis de séduire, puis de détourner les gens de la bonne voie. Là, Jude a été poussé par l'Esprit de Dieu à envoyer à cette petite église cette exhortation. Il y a des gens parmi vous qui sont en train de corrompre votre assemblée. Il faut se lever spirituellement, puis avec amour pour la vérité, puis défendre le plan de Dieu, puis la volonté de Dieu. Là, il va décrire, j'aimerais qu'on puisse voir une partie de l'épître. C'est juste 25 versets, mais on va choisir quelques descriptions. On pourrait tout lire ce soir, mais juste pour économiser un peu notre temps. Regardez au verset 1, on a l'introduction. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, c'était mon thème pour cette lettre. Puis finalement, le Saint-Esprit a dit, non, il y a quelque chose de plus important en ce moment dans cette assemblée. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi, la vraie foi, la voie de la vérité qui était sous attaque dans cette assemblée, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies ou des rebelles envers la parole de Dieu, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, qui prend la question de l'œuvre de Dieu et son amour pour nous amener à faire des choses contraires au plan de Dieu, et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Là, il va donner des exemples de la popularité, de l'erreur parmi les hommes et même parmi les créatures angéliques. Il dit, regardez, il dit, vous savez ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple,
et l'avoir tiré du pays d'Égypte par Moïse et l'a fait sortir du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Un incrédule? 2 incrédules? 10 incrédules? Non, toute une génération entière. Tous les hommes de 20 ans et plus qui sont morts à cause de leur incrédulité. L'erreur était tellement populaire dans cette génération, verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, ces créatures angéliques qui ont suivi Satan lui-même. D'après Apocalypse chapitre 12, certains théologiens croient qu'un tiers des anges se sont rebellés contre Dieu. Puis là, on parle de milliards de créatures angéliques. Donc, c'était très populaire parmi les anges aussi. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche. Il n'y avait même pas 20 personnes dans cette ville-là qui étaient juste devant Dieu et à des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Ce sont des exemples bibliques. Malgré cela, ces hommes aussi, sans apprendre de l'histoire, sans se tourner vers l'histoire biblique et cette réalité de la tromperie de l'œuvre de Dieu, entraînés par leur rêverie. Leurs rêves, leurs songes, leurs visions, leurs expériences personnelles souillent pareillement leur chair. Comme ces autres rebelles-là qui viennent d'être décrits, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Regardez au verset 11. On nous dit « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, le prophète Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée, les rebelles parmi les rebelles. Ce sont des écueils dans vos agapés, des impuretés dans votre communion chrétienne, dans vos repas d'amour, dans ce temps que vous passez avec les autres, faisant impunément bonne chère, profitant des chrétiens, se repaissant eux-mêmes, prenant soin de leurs besoins avant tout. Ce sont des nuées sans eau, des grands parleurs, des petits faiseurs poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité, comme pour ces créatures angéliques impures, n'est-ce pas, ces esprits impurs. Verset 16, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt égocentrique. Ils viennent à l'Église pour recevoir plutôt que pour donner aux autres, et faire partie de la solution. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, la prophétie des apôtres. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions dans les églises chrétiennes, hommes sensuels ou charnels ou animaux, n'ayant pas l'esprit. Des impies non sauvés qui affectent l'église chrétienne. Pour vous, comme contraste, bien-aimés, verset 20, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Ou on pourrait dire, continuez à suivre la parole de Dieu. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder les commandements du Seigneur en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. La tromperie parmi le peuple de Dieu n'est pas nouvelle. Ça a toujours été une réalité parmi ceux qui étaient près du Seigneur. L'erreur est tellement populaire parmi les hommes, même parmi ceux qui se disent chrétiens et enfants de Dieu. Puis en terminant ce soir, j'aimerais juste vous faire remarquer quel sort Dieu réserve à ses impies. Quel sort le Seigneur va envoyer sur ces mauvaises influences qui essaient de détourner les vrais chrétiens du plan de Dieu. Quelle condamnation pour les faux frères qui égarent les croyants loin du plan de Dieu. Quel jugement plus sévère
pour ceux et celles qui trompent l'Église de Jésus-Christ. Quelle perdition pour ces faussaires dans les milieux chrétiens. 2 Pierre, chapitre 2, si on peut y revenir, au verset 1. Puis on aurait pu descendre 2 Pierre, chapitre 2, puis aller et voir tout ce qu'on nous dit concernant le jugement de Dieu sur ces gens-là. On se limite encore à ces 3 versets. À partir du verset 1, il y eut parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et dans certaines dénominations, dans certains regroupements, l'effet est qu'aujourd'hui, ces gens-là ne savent même plus c'est quoi l'Évangile, ne savent même plus c'est quoi la volonté de Dieu, ne savent même plus distinguer ce qui est pur et ce qui est impur. On pourrait dire que ce sont des dénominations qui sont rendues mortes et loin de Dieu. Puis là, dans les autres dénominations, il y a ce combat-là, alors qu'ils continuent à suivre le Seigneur, il y a ce combat-là pour les pervertir de plus en plus. Mais ça dit qu'ils vont introduire sournoisement ces sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement parce que l'erreur, c'est populaire. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux, par cupidité. Là, on voit la grande motivation. C'est la même chose qu'on voit dans Jude, au chapitre 1. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mensongères, séductrices, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. L'apôtre Paul l'avait bien révélé aux Corinthiens alors qu'il les exhortait. Il affirmait concernant ces faux frères-là que leur fin sera selon leurs œuvres. Donc leur condamnation sera proportionnelle, leur jugement sera proportionnel à leur tromperie et aux hérésies qu'ils auront poussées dans l'Église chrétienne. 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 15. Un auteur nous dit que ces faux enseignants ne s'intéressaient qu'au gain personnel. La cupidité consiste à rechercher un gain égoïste aux dépens des autres. Des connotations d'extorsion sont inhérentes à sa signification lorsqu'on parle de la cupidité dans le Nouveau Testament. Ces enseignants ne s'intéressaient qu'à faire de leur religion une entreprise lucrative. Puis il y en a aujourd'hui là, qui reçoivent des dizaines de millions de dollars pour de la fausseté dans les milieux chrétiens, qui promettent plein de choses, puis qui viennent séduire les gens, envoyer de l'argent, puis semer cet argent-là dans l'œuvre de Dieu. Vous allez récolter abondamment. Puis là, ces ministères-là se remplissent les poches. C'est les gens qui souffrent, surtout dans les pays du tiers-monde, n'est-ce pas? Surtout dans la pauvreté de ceux qui se disent chrétiens. Mais une entreprise lucrative. Pour eux, la religion était quelque chose à commercialiser. Ils achèteraient et vendraient, ils échangeraient et exploiteraient les gens. Avec des histoires fabriquées, ils ont tondu les moutons comme un mercenaire itinérant qui trompe habituellement les autres pour son propre profit. Après avoir identifié l'approche et les tactiques de ces faux enseignants, Pierre se tourne vers leur avenir et comment Dieu voit leur destinée. Dieu a déjà décidé de leur verdict. Il les a condamnés. Leur punition est la destruction à jamais. Du commentateur biblique D. Walls. Qu'est-ce qu'on peut appliquer ce soir de ce qu'on a appris? Alors qu'on considère cette prophétie de l'apôtre Pierre, alors qu'on regarde cette question de l'erreur qui est populaire, même parmi des églises chrétiennes, mais comment est-ce qu'on peut appliquer cela? Premièrement, il faut toujours se rappeler de l'histoire. Il faut toujours se rappeler de l'histoire. Il faut toujours se souvenir de l'expérience des Juifs et des croyants du passé. Il faut être des chrétiens, il ne faut pas être des chrétiens oublieux des réalités vécues par les autres serviteurs de Dieu à travers l'histoire de l'homme. Souvenons-nous pour pouvoir prévenir les coups. Souvenons-nous en tant que chrétiens. Et moi, je pense qu'une des meilleures manières de faire ça, c'est de continuer à lire la parole de Dieu,
de continuer à considérer ces exemples-là, de continuer à retenir ces vérités-là pour voir cette réalité spirituelle dans l'expérience de ceux qui se disaient des croyants, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Puis regarder ça et dire, hey, moi aussi je suis pas à l'épreuve de ça, puis je dois veiller sur ma vie. Deuxièmement, il faut comprendre que ce qui est populaire ne veut pas dire que c'est vrai. Ce qui est populaire ne veut pas dire que c'est vrai. La popularité est bien souvent le contraire, l'opposé de ce qui est véridique. Ça, on le voit très clairement dans la société, n'est-ce pas? Beaucoup de choses qui se développent. Les changements au niveau moraux sont en pleine expansion. Il y a une transformation des mœurs dans à peu près tous les pays occidentaux. Ça se produit là à une vitesse incroyable. On reculerait il y a 20 ans, puis on regarderait ce qui commence à être légiféré aujourd'hui, puis on s'arracherait les cheveux. On dirait jamais ça va se produire au Canada, jamais ça va se produire au Québec. Mais le fait que beaucoup d'Églises acceptent une croyance ou une pratique n'est pas un gage de la volonté de Dieu, bien au contraire. On se rappelle de la séduction, on se rappelle de la faiblesse, on se rappelle des églises de la Galatie, de l'église de Corinthe, les autres églises qui ont été séduites. Puis on se dit, c'est pas parce qu'une église croit quelque chose ou fait quelque chose que c'est nécessairement la volonté de Dieu. Puis en passant, pour l'enfant de Dieu mature, ce n'est pas l'Église qui est l'autorité suprême sur sa vie, mais c'est la parole de son Dieu. Alors, ça peut être populaire partout autour de nous, mais si ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu, on ne devrait pas le pratiquer ou le croire. Puis dernièrement, donc on se rappelle de l'histoire, on continue à côtoyer les témoignages et l'expérience des croyants dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Ensuite, on réalise que c'est pas parce que c'est populaire, que c'est dans la Bible. On continue à examiner les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est exact. Acte 17:11. Puis dernièrement, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui se prononcent pour Christ, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Matthieu 7 au verset 21. Ici, dans 2 Pierre, on nous dit clairement que ce sont des gens qui sont damnés, que ce sont des impies. Dans Jude, on nous dit clairement que ce sont des gens qui n'ont pas l'Esprit de Christ. Romains 8:9 nous dit si on n'a pas l'Esprit de Christ, on n'appartient pas au Seigneur. On n'est pas sauvé, tout simplement. Quand on est sauvé, on est scellé de l'Esprit. Puis on a l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous en permanence. Alors on décrit ces gens-là comme des influences chrétiennes, mais qui ne sont pas des enfants de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux et toutes celles qui viennent à l'Église qui sont vraiment du Seigneur. Le diable est un expert dans l'infiltration du peuple de Dieu pour le corrompre de l'intérieur. Si c'est pas une persécution extérieure, ça va être une corruption intérieure. Pour y insérer ses serviteurs, ces ministres de justice pour détourner le peuple de Dieu de la volonté du Seigneur. Rappelons-nous, prenons la Bible comme notre autorité et testons les esprits pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci Seigneur pour ce privilège encore ce soir de regarder ta parole et ce privilège de pouvoir entendre cette prophétie de l'apôtre Pierre. Dans ces 2 épîtres, Seigneur, il parle de l'erreur. Dans ces 2 épîtres, il a le cœur gros. Il veut exhorter ces chrétiens qui étaient persécutés, dispersés dans l'Empire. Et Père Céleste, c'est clair que c'est un défi pour chacun de nous de voir cette prophétie et de s'assurer de ne pas faire partie de ceux qui vont être égarés par l'erreur. Alors, donne-nous du discernement, Père Céleste. Aide-nous, lorsqu'on entend ce que les croyants disent, de vraiment examiner les choses, puis aide-nous à propager la vérité dans l'amour. Oh oui, Père, avec la bonne attitude pour instruire les autres, ayant cette espérance que toi, tu les amèneras à ta vérité. Oh, garde nos assemblées chrétiennes, protège ton témoignage et protège la voie de la vérité. Alors, Seigneur, qu'on veut demeurer fidèle jusqu'à la fin. Nous te prions
Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.